guidance de l'instant présent. Alors je me présente, je suis Stéphanie Médium et comme vous le savez, j'aime bien vous faire des petites consultations guidance, voilà, sur cette chaîne. Et donc aujourd'hui, si vous êtes d'accord, je voulais m'intéresser un petit peu au parcours flamme jumelle, voilà, pour savoir si vous avez un message à obtenir par rapport à votre cheminement. Et puis voilà, voir un petit peu ce que les guides ont comme conseil à vous donner. Alors, je vais prendre plusieurs oracles aujourd'hui. Je ne vais pas que m'appuyer sur l'oracle des flammes jumelles. Toutefois, je vais quand même tirer une carte. Simplement pour nous donner en fait où en est l'évolution de votre lien. D'accord? Allez, je vais prendre une carte pour connaître l'évolution de votre lien. Non, je ne vais pas prendre une carte. Je vais faire une coupe. Allez, c'est parti. Nous avons... Ouh là là, attendez, là on a fait une coupe en 3 parties. Je pense que c'est pas l'idéal. Voilà. Alors, la carte mère nous parle de choses cachées, d'accord? Donc c'est soit des choses qui vous sont pas encore révélées, soit des choses que votre autre vous cache. Pour moi, quand je suis sur les choses cachées, j'entends qu'il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des étapes de votre parcours que vous n'êtes pas encore en phase de comprendre et que, à mon avis, vous allez vers la résolution de certaines compréhensions, en fait, de certaines... Il y a des choses qui vont venir à vous, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons avec ça? Nous avons la défiance, voilà. J'ai l'impression que vous allez avoir des révélations qui vont vous mettre un petit peu sans dessus dessous, qui vont vous aider à travailler, d'accord? Moi, je pense plus sur ça, d'accord? Donc, c'est pas par rapport à votre autre, c'est par rapport à l'évolution du lien. Il y a quelque chose qui va vous être révélé et qui sera difficile à surmonter, je pense. D'accord? Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin par rapport à tout ça pour savoir ce que les cartes veulent nous dire. Hein, oui, si je me concentre sur les choses cachées, j'entends que c'est quelque chose qui vient à vous, qui va vous être révélé concernant votre parcours de flamme jumelle. D'accord? Voilà, et c'est pas toujours quelque chose qui est facile à comprendre. C'est un apprentissage qui vient vers vous. On parle de guérison aussi pour vous avec cette carte. Donc, je pense que l'univers a envie de faire un pas vers vous en vous dévoilant quelque chose que vous êtes censé travailler et quelque chose qui devrait vous tirer vers le haut. Même si, en fait, c'est quelque chose qui va, dans un premier temps, de mon avis, vous tirer vers le bas. D'accord? Donc là, pour le moment, je ne comprends pas trop. Je vais voir ce que votre autre a à vous dire, parce que peut-être que ça fait partie de la défiance, en fait. Nous avons chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Vous voyez, donc là, on vous prévient déjà que l'expérience, même si elle n'est pas bonne, en fait, il faut qu'elle soit vécue ainsi. Il faut qu'elle soit vécue de toute façon pour dégager quelque chose de positif par la suite, en fait. D'accord? Donc, ça m'avance pas trop. Ça m'avance pas des masses. Je vais prendre cette carte, ce groupe de cartes pour essayer d'en savoir un peu plus. Moi, cette carte, c'est encore quelque chose caché qu'on vous révèle. Hein. Ça insiste vraiment. Pour moi, il y a des informations qui viennent vers vous. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est lié à la personne de votre cœur ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Et on va vous le dire quand même avec précaution. Nous avons l'unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on va vous révéler va vous permettre de grandir, ça c'est sûr. D'accord? Mais bon, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur ce qui va vous être révélé parce que ça me tracasse en fait. Pour moi, c'est quelque chose de pas facile puisqu'on a la carte de la défiance quand même. Donc, on vous met au défi de... D'accord? Et on vous dit que c'est une expérience. Chaque expérience est bonne à vivre en fait. Parce que de toute façon, ça va vous apporter la paix intérieure. Ça fait partie de votre processus.
On parle d'un karma à travailler. Donc, forcément, dès qu'on a la carte du karma, ça ne peut pas résonner positivement. Forcément, pour moi, le karma, ça se travaille, d'accord? Donc, ce sont des blessures du passé, des compréhensions à avoir liées à toutes vos vies ou à votre vie présente. Et nous avons l'âme sacrée. L'âme sacrée, c'est l'œuf originel, en fait, qui était constitué d'une seule et même âme qui s'est ensuite scindée en deux avec une partie qui a quitté l'œuf et qui souffre d'une blessure de rejet et une partie qui est restée dans l'œuf et qui, elle, souffre d'une blessure d'abandon, d'accord? Donc je pense que là, vous êtes en train de travailler en fait cette blessure originelle qui est la séparation d'avec cette âme sœur, cette flamme jumelle, d'accord? Et peut-être que c'est ça les choses cachées, c'est que vous allez peut-être aller vers une compréhension du processus parcours flamme jumelle. Alors peut-être que vous allez acheter des livres, etc., que vous allez vous renseigner sur Internet, et peut-être que vous allez comprendre que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, et donc c'est pour ça que vous vivez beaucoup de défis avec cette personne qui s'en va, qui revient, qui fait de nombreux allers-retours, avec qui ça vous semble être très fort, que vous avez des connexions plus importantes que d'ordinaire, que vous ressentez cette personne, et pourtant avec qui vous ne pouvez pas construire. Donc peut-être que là, vous êtes en train de prendre conscience du lien qui vous attache à la personne de votre cœur. En fait, c'est peut-être ça qui vous arrive à vous. Ok, ça veut dire qu'on serait au tout début du processus parcours flamme jumelle, où on comprend dans quel lien nous sommes avec l'autre. D'accord? Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons « je remets ». Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Voyez, vous êtes quelqu'un qui est chargé émotionnellement parlant. Je pense que vous êtes arrivé au bout du bout. Vous êtes tombé dans le gouffre et vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir, pour revoir la lumière du jour. Et à travers cette carte, on vous demande de faire confiance à l'univers, de remettre tous vos doutes, toutes vos angoisses, toutes vos souffrances à Dieu et de laisser les événements venir à vous. Et quand vous êtes au fond du gouffre, vous allez forcément avoir un éclairage qui va vous permettre de remonter la pente en fait. Et c'est ça, et je pense que vous allez comprendre pourquoi vous êtes en train de vivre ce parcours-là, pourquoi vous êtes dans cette vie présente en train de souffrir de cette absence d'avec votre autre. Parce que pour moi, c'est ça, c'est que pour moi, il y a un grand vide autour de vous, il n'y a plus aucun contact, vous êtes dans le désespoir, mais surtout, on vous a laissé vraiment complètement démunis, en fait, face à l'amour que vous étiez en train de vivre. On vous a complètement coupé court et vous ne comprenez pas. Vous voyez, là, j'ai la carte de la passion. Donc, pour moi, c'était une relation qui était vraiment partie sur un bon pied et qui était vraiment fusionnelle. Nous avons la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on va pas lire forcément cette carte de cette manière-là, mais en tout cas ce qu'on veut vous dire, c'est que la résonance que vous ressentiez comme passionnelle entre cette personne et vous est vraie et justifiée. Toutefois, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager ses sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente. Toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Je pense que ça définit l'amour que vous vous portiez l'un à l'autre. On avait cette passion, on avait ce fait qu'on pouvait tout se dire, que vous étiez dans une communication parfaite avec l'autre. Et on a les pensées affectives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Je pense que vous êtes pas mal voilé la face aussi par rapport aux difficultés que vous étiez en train de traverser l'un l'autre.
que vous avez beaucoup espéré en vous disant, bah, après tout, si on s'aime, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer sur la même lancée. Et en fait, bah là, vous, votre monde, pour moi, s'est écroulé et vous en êtes là à ne plus savoir comment remonter la pente, en fait. Moi, c'est plus ça. Pour moi, vous êtes en train de traverser un passage difficile de votre vie. Et je pourrais même parler de nuit noire de l'âme, mais la carte n'est pas ressortie. Donc, on va voir où vous en êtes actuellement pour savoir si je me suis trompée. On a les pensées. Alors, peut-être que vous êtes en train de sortir votre nuit noire de l'âme parce que justement, vous allez apprendre, en fait, toute cette résonance avec votre lien. Vous allez avoir cette compréhension. Et que là où on avait les pensées affectives et affectueuses, effectivement, vous savez que pour vous en sortir, il faut y croire, il faut continuer à essayer de communiquer par télépathie en fait avec l'autre. Hein. On ne vous demande pas de communiquer dans le monde physique, mais par télépathie. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même lâcher l'autre et le laisser ou la laisser faire ses propres expériences avant de revenir vers vous, si toutefois elle doit revenir. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cette carte, ça va être pour définir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Je vais prendre 2 cartes. Nous avons accueillir et nous avons la connexion des chakras. Donc, on va vous rassurer ici en vous disant que cette personne, elle est toujours connectée à vous et elle ressent votre souffrance, elle ressent vos douleurs, elle ressent absolument tout. Elle ressent vos choix, vos choix. Peut-être qu'elle ressent vos choix, mais elle ressent vos joies, elle ressent absolument tout ce que vous pouvez ressentir. D'accord ? Donc, le mieux, ce qu'on va vous demander, c'est de vous guérir pour qu'elle puisse ressentir que vous vous sentez bien, d'accord ? Ça ne veut pas dire que parce que vous vous sentirez mieux, qu'elle reviendra dans votre vie. Est-ce que cette personne a un message à vous communiquer ? On va essayer de savoir si cette personne a un message particulier à vous communiquer. Nous avons quoi ? Nous avons s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc, en fait, cette personne, elle vous demande d'arrêter de vous inquiéter, que ce soit par rapport à tout ce qui s'est passé ou par rapport à votre avenir. Elle vous demande de vivre votre moment présent et de ne plus vous faire de soucis par rapport au futur. D'accord ? Donc, en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous demande quand même d'être en confiance par rapport à elle. J'ai l'impression que finalement, cette personne, elle nourrit quand même des pensées d'amour envers vous. Alors, je ne sais pas de quelle manière la séparation a pu se faire, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui garde une certaine confiance sur l'avenir, comme si elle était persuadée qu'elle pouvait revenir, en fait. Alors que pourtant, elle est partie sans vous laisser aucune certitude à ce sujet. Donc, je vais voir. J'ai 2 cartes, en fait, pour me concentrer sur cette personne et ses pensées. Nous avons la libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Donc c'est une personne qui a préféré partir pour mieux se retrouver, en fait. D'accord ? Donc au final, c'est peut-être même pas contre vous qu'elle est partie, mais c'est parce que pour elle, c'était une question... je ne vais pas dire de vie ou de mort, mais presque en fait. C'était quelqu'un qui avait besoin de se retrouver seule avec elle-même pour prendre ses propres décisions et pour faire ses choix de vie, en fait, tout simplement. Nous avons la transformation, regardez. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Donc c'est vraiment une personne qui lui semble avoir fait les meilleurs choix pour elle. D'ailleurs, c'est pas il lui semble, c'est elle a fait les meilleurs choix pour elle dans le moment présent de ce qu'elle devait vivre, d'accord ? Même si pour vous c'est douloureux, en fait c'est un choix qu'elle doit faire pour elle et elle s'est écoutée, d'accord ? Voilà, donc je vais quand même sortir une carte par rapport à ces choses cachées, parce que je comprends pas trop au final.
ce que vous devez entendre et comprendre par rapport à cette guidance. Nous avons la légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tous les jugements envers moi-même et envers les autres. Bon, déjà, voilà, il faut que vous sachiez que cette personne, elle est partie, c'est pas par rapport à vous, c'est bien par rapport à elle, d'accord? Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté, d'accord? Donc, cessez de culpabiliser, cessez de dramatiser. Je pense qu'il vous faut ouvrir les yeux par rapport au fait que vous n'y êtes pour rien dans cette séparation et que c'est quelque chose que vous deviez vivre l'un et l'autre, en fait, d'accord? Mais en tout cas, oui, on vous dit que vous avez un karma à gérer ensemble, d'accord? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous guider un peu plus, pour vous aider à la compréhension de ce que vous êtes en train de vivre? Paf, allez, on a 2 cartes. Là, c'est quand même une jolie carte qui nous dit, parle d'union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ce que j'entends, c'est que quand vous êtes l'un avec l'autre, vous êtes l'un avec l'autre, il y a de la sincérité, il y a de la pureté, il y a tout ce que vous voulez. Et quand vous êtes séparés, vous devez accepter que chaque personne a son expérience à faire, quelle qu'elle soit, d'accord? Donc, il faut vraiment rendre sa liberté à cette personne-là, afin qu'elle puisse exprimer véritablement la personne qu'elle est, et qu'elle puisse faire les bons choix ensuite pour son avenir, d'accord? Et avec cette carte-là, nous avons... Aïe, arrête, mon chat, il me fait des bêtises. Bon, du coup, je vois pas ce que je suis en train de filmer, mais nous avons... Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir confiance en l'avenir et que de toute façon, maintenant, les choses, elles sont faites. Vous n'avez plus d'emprise, plus de pouvoir et il faut laisser passer les événements, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Alors, je prends une dernière carte par rapport à l'attitude que vous devez adopter. On vous dit, l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ok? Avec reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc pour moi, on vous dit de ne rien faire si ce n'est cultiver en fait tout ce qu'on vous a demandé de cultiver. Et on vous dit, de toute façon, cette personne, elle reprendra contact avec vous à partir du moment où vous retrouverez votre sérénité et vous accepterez que chacun a des choses à vivre avant de se retrouver. D'accord? Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'embête de vous emmener dans cette direction où vous allez vous retrouver parce que on ne sait pas, hein. On ne sait pas vraiment. On nous dit que les flammes jumelles sont censées se retrouver, mais est-ce que c'est ça? Les retrouvailles vont être, c'est une certitude, mais est-ce que ça va être dans cette vie-ci? Est-ce que ça sera dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Donc, c'est pour ça que je ne veux pas vous encourager à attendre un retour de cette personne, parce que de toute façon, elle a ses propres expériences à faire et vous avez les vôtres. Je pense qu'il faut accepter le fait que nous sommes dans un temps de séparation actuellement entre vous et qu'il va falloir... il faut accepter ce fait-là, en fait, tout simplement. C'est peut-être ça, les choses cachées, c'est comprendre que vous êtes dans cet instant-là et voilà quoi. Et c'est marrant parce que toutes les cartes que je lis quand même m'amènent toutes, pour moi, sont toutes des cartes positives et toutes des cartes qui annoncent qu'il n'y a pas de séparation en fait. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Alors que moi, j'avais ressenti qu'il y avait une séparation. Donc voilà. Donc si vous avez envie de rebondir sur ce jeu et de me dire si vous êtes en séparation ou pas, parce que, bon, malgré que je l'ai fait, j'ai rien compris. Peut-être que vous l'avez compris, vous l'avez saisi parce que c'est vraiment quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, ouais, pour moi, ce jeu, il est très, très particulier en fait. Donc voilà, donc j'espère que vous allez m'écrire des commentaires et m'éclairer un petit peu par rapport à tout ce que je viens de vous dire.
En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, une reconstruction si c'est vraiment le cas pour vous, de vous libérer au moins de vos craintes et de vos angoisses, voilà, pour laisser venir les événements s'installer tout seuls vers vous. D'accord? Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.